Salut à tous, je suis Kaiwai et vous êtes sur Dragon Collection, la chaîne entièrement consacrée à Dragon Ball. Ça y est, Arc System m'a enfin entendu. Ça fait des mois, ça fait des années que je vous bassine avec ce personnage, Muten Roshi, alias Kame Sennin, Tortue Géniale en français, vient d'être annoncé pour le Season Pass 3 de Dragon Ball FighterZ, le troisième personnage à être annoncé, et je suis remonté un petit peu dans mes archives. Je vous en parle quand même depuis novembre 2017 de ce personnage. Je savais qu'il avait tout le potentiel pour faire partie du roster. Maintenant, c'était une question de temps, puisqu'il y avait quand même une grosse demande. C'est normal hein, qu'il se retrouve là. Malgré quelques sacrifices de gameplay, vous allez le voir, vous allez l'entendre. Je vais vous décrire tout ça, car le V-Jump vient de sortir, et le V-Jump a décrit bien les coups principaux, les coups spéciaux, les Meteor Smash, les supers de ce personnage, et il faut bien avouer, sans me vanter entre guillemets, que ça ressemble beaucoup à ce que je vous ai décrit dans ma dernière vidéo. Ce n'était que pure logique, mais en tout cas je m'étais fait une bonne idée du gameplay du personnage. Donc des sacrifices de gameplay, il y en a, puisque, vous le savez, Muten Roshi ne sait pas voler dans la série, ne maîtrise pas la danse de l'air, comme on l'appelle en français, et ce qui va être répercuté directement dans le jeu, mais je vous parle de ça juste après. Je vais d'abord vous directement aborder le plus important, entre guillemets, c'est, puisque ça fait quand même très longtemps qu'on attend des nouvelles d'un nouveau personnage, après Kefla et Goku Ultra Instinct. Le personnage devrait, en toute logique, sortir fin septembre. Il est annoncé pour septembre. En général, si vous suivez un petit peu, les personnages de Dragon Ball FighterZ débarquent en fin de mois, et c'est confirmé plus ou moins parce que il y aura une émission live organisée par Bandai Namco qui présentera le gameplay du personnage à la mi-septembre, je crois le 15 septembre. Il devrait y avoir du gameplay, vraiment, alors des vidéos de gameplay qui devraient débarquer, et donc il est logique d'imaginer que 2 semaines plus tard, le personnage devrait sortir. Donc voilà, comptez fin septembre, hein, pour ne pas avoir de mauvaises surprises. Le personnage sera enfin disponible, et je me ferai un plaisir de l'intégrer à mon roster, même si, à mon avis, et comme je l'avais prédit et deviné, ce personnage va être l'un des plus difficiles, si pas le plus compliqué à prendre en main. Alors on va rapidement énumérer les statistiques du personnage qui ont été leakées par le V-Jump. Alors les statistiques, ça donne une idée générale, ça donne une idée globale de la direction que va prendre le personnage. C'est pas hyper important, en général elles sont basses si un personnage est faible dans la série, ça respecte plus ou moins la hiérarchie de la franchise Dragon Ball. Donc un Beerus va être extrêmement fort, enfin avoir des statistiques de fou, ou Ultra Instinct, Goku, là où Krillin, Yamcha, Videl et Kame Sennin ont des statistiques basses. Mais pour vous donner une idée de Muten Roshi, eh bien, il a les mêmes statistiques que Krillin, donc puissance B, classique, vitesse A, assez bonne, une vitesse assez correcte, puissance assez basse par rapport à, par exemple, Goku Super Saiyan Blue ou Vegeta Super Saiyan Blue qui tape fort. Là, la puissance est à B, c'est très peu. Ça n'empêchera pas d'être un bon personnage, hein, mais voilà. La portée, alors c'est la différence avec Krillin, c'est la portée, et donc il a une portée A, classique, là où, par contre, Krillin a vraiment des tout petits bras, il accrochait pas l'adversaire pour lancer des combos, c'était très difficile. Il avait une portée de C, donc très peu, le minimum. Donc Muten Roshi, c'est tout à fait normal, A. La technique S, donc c'est les coups classiques, on va dire, S, donc il va avoir à mon avis une bonne variété de coups. Énergie A, énergie c'est tout ce qui est Kamehameha et autres boules d'énergie, donc A, donc pas de mauvaise surprise. Par contre, effectivement, la prise en main du personnage, c'est la dernière statistique. Là, c'est la toute première fois qu'on a un B. Alors qu'est-ce que ça représente ? Les personnages, pour vous donner une idée, les personnages les plus simples à prendre en main, les plus basiques, Goku Super Saiyan et Vegeta Super Saiyan, sont au maximum. Ça veut dire simplement que c'est un peu les Ken et Ryu de Dragon Ball FighterZ. Eh bien, ils ont les statistiques prises en main au maximum. Tu les prends en main, tu comprends tout de suite, il y a quelques coups spéciaux, voilà, ça suit toute la logique de gameplay du jeu, est limite basée et construite autour de ces personnages. Et puis tu as des personnages plus compliqués à prendre en main. Je crois que Beerus, je crois que Majin Buu, enfin voilà, il y a quelques personnages qui sont plus bas. Par contre, ils ne vont pas en dessous de A. Hein. Donc ici, on est à B, c'est vraiment très peu. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le personnage, tout simplement, va être
le plus compliqué à prendre en main, en tout cas c'est ce que ça semble dire, le plus compliqué à prendre en main du jeu, donc sans doute le plus technique. Alors, pourquoi? Parce que déjà, il n'y a pas de super dash, on va encore une fois y revenir à la fin de la vidéo, mais voilà, en fait la logique du personnage va être très différente de la base imposée par Dragon Ball FighterZ, donc ça va changer beaucoup les habitudes, ça veut dire qu'il sera plus compliqué de s'habituer à prendre ce personnage en main, et donc ce sera clairement pas un personnage pour les débutants. Voilà, c'est un peu ça que ça dit. Alors au niveau des attaques spéciales du personnage, et je remercie Dragon Ball Super France, le site, qui a traduit déjà pas mal de choses par rapport aux leaks du V-Jump, et bien principalement le Bangoku Bikuri Sho, qui est un rayon apparable en l'air. Ça veut dire que votre adversaire arrive en l'air, et Kame Sennin balance une espèce de rayon où comme s'il électrocutait le personnage, l'adversaire. Ça va être, à mon avis, de ce que je vois, un anti-air assez universel et assez surpuissant, donc on pourra choper en l'air l'adversaire, ça sera imparable, donc si on a le réflexe de taper ce coup, cette attaque spéciale, à mon avis, ça va faire des gros dégâts. On a également l'hypnose, la technique d'hypnose qui stun l'adversaire, qui est en garde, donc c'est un peu comme une chope à distance, si vous voulez, qui arrête l'adversaire même s'il garde, et à mon avis on a le temps de rusher vers lui et de commencer un combo. L'hypnose c'est un coup qu'effectivement Kame Sennin utilise au début de Dragon Ball, donc c'est pas étonnant de le voir, ça je vous l'avais annoncé aussi. Ça va être à mon avis un peu comparable à la morsure du soleil, le Taioken de Krillin, qui balance en combo, qui permet en fait de stun l'adversaire et de pouvoir continuer un combo. Donc voilà, pas surprenant, mais ça va être bien utile à mon avis. Au niveau des super attaques, on a un Kamehameha. Alors j'ai pas réussi à tout traduire, j'ai pas toutes les infos, mais ce Kamehameha apparemment peut être chargé pour être plus puissant. Alors est-ce que ça va être une simple boule de feu, une boule d'énergie quand on la balance normalement, et puis quand on charge, ça va se transformer en Kamehameha? Je ne sais pas, en tout cas l'illustration montre par contre un Kamehameha inversé. Alors ça je l'avais annoncé quand on avait parlé dans ma précédente vidéo de la problématique du super dash de Kame Sennin, vu qu'il ne sait pas voler, j'avais dit ça peut être remplacé par son Kamehameha inversé. Donc plutôt que de super dasher comme n'importe quel autre personnage du jeu, eh bien on pouvait imaginer qu'il allait faire un Kamehameha arrière et pouvoir remplacer le super dash par ça. C'est le cas ou pas le cas. En tout cas, vraiment la technique du super dash et tout ce que ça implique dans le jeu n'est pas présent avec ce personnage, mais elle est remplacée visiblement par d'autres techniques. On dit dans le texte que c'est un génie du saut, donc il peut faire des sauts spectaculaires, donc à mon avis ça va déjà remplacer d'une certaine manière le super dash, ces fameux sauts. Il va pouvoir, je ne sais pas à quoi ça va ressembler, mais ce sera en tout cas quelque chose qui va remplacer le super dash. Et puis ce Kamehameha inversé auquel on a déjà eu droit avec Goku GT, Kid Goku, qui pouvait en fait se propulser très rapidement un peu dans tous les sens avec un Kamehameha inversé. Ça va être à mon avis un peu différent. Le personnage utilise ça dans le manga pour remplacer le vol. Avant de tomber de l'arène, il fait ça, je vais vous montrer ça à l'écran. Voilà, ça va remplacer. Alors maintenant, les propriétés de ce coup vont être différentes du super dash. Le super dash a des propriétés qui font que il a plus ou moins de priorité sur l'adversaire, et ça va être différent, donc ça va être encore une fois quelque chose à étudier et qui va un peu complexifier le gameplay du personnage. Donc à mon avis il a des choses qui remplacent clairement le super dash, il faudra juste apprendre à les maîtriser. Le Mafuba évidemment en super attaque, l'adversaire se retrouve dans une jarre, Kame Sennin ferme la jarre et normalement l'adversaire est prisonnier, mort en guillemets, donc maintenant, on n'a pas les détails. Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'il pourra sortir de là? En tout cas, ça va obliger l'adversaire déjà à remplacer son personnage. J'aimerais savoir vraiment si l'adversaire va sortir de la jarre, par exemple à la fin du match, et alors du coup avoir à nouveau son personnage. Je sais pas trop. Et puis il y a aussi la problématique de l'énergie. Normalement, si Kame Sennin effectue le Mafuba, il a plus d'énergie, enfin en tout cas il est à la limite de la mort, il risque sa vie quoi. Donc logiquement il devrait y avoir, un peu comme ces 16 qui se suicident, qui perd toute son énergie mais qui liquide son adversaire, il devrait y avoir un peu le même système. On liquiderait l'adversaire qui serait renfermé dans la jarre, et puis on perdrait un peu ou toute l'énergie, à voir. Maintenant peut-être que le personnage de Kame Sennin avec son Mafuba
en toute fin de match avec le sparking par exemple, qui permet de récupérer de la vie, pour être efficace. On pourrait avoir ce personnage qui effectue le Mafuba pour liquider les derniers adversaires en lice, en guillemets. Donc ça va être intéressant de suivre le Mafuba, ça va être une technique très importante qui va donner beaucoup de personnalité au personnage, comme je l'avais prédit, et qui va impliquer sans doute pas mal de choses. À mon avis, son gameplay va beaucoup tourner autour de ça, si on utilise Kame Sennin en fin de match. Donc à voir. Moi j'aimerais bien utiliser Kame Sennin en fin de match pour terminer sur, boum, le dernier adversaire dans la jarre, on ferme la jarre, match fini quoi. Ça va donner, voilà, ça me donne envie. Ensuite le Meteor Smash du personnage, on s'en doutait, c'est le Maxi Power Kamehameha. C'est quoi? C'est simplement le personnage qui gonfle ses muscles, Kame Sennin. On le connaît tous, ce Kamehameha Max Power. Et puis voilà, il ravage l'adversaire, c'est très courant, très conventionnel, c'était obligatoire d'avoir cette technique. Ce sera sa Meteor Smash à 3 barres de ki. Donc voilà, pas énormément de techniques, mais de techniques différentes, mais un personnage très technique à prendre en main. Je crois que vous l'avez compris avec ce que je viens de vous décrire, j'ai pas plus de détails. Alors pour ce qui est de ses coups classique, on n'en sait rien. Moi, ce qui me rassure, c'est de voir que dans la petite présentation, vous avez tous vu le trailer du personnage, hein, je vous ai mis quelques images là dans la vidéo. On voit vraiment qu'ils se sont logiquement inspirés de Kame Sennin, de ce qu'on a vu dans Dragon Ball Super. Hein. Il a sa tenue Dragon Ball Super, ça je vous l'avais prédit, parce que tout simplement, ce personnage a beaucoup d'importance dans Dragon Ball Super. Il participe à l'arc de Resurrection F contre les soldats de Freezer. Il participe, c'est quand même un des 10 représentants de notre univers. Dans le manga, il combat carrément Jiren, il donne même l'idée à Goku de l'Ultra Instinct, il lui fait la morale, et on le retrouve à nouveau dans l'arc Moro. Donc vraiment, le personnage a eu un glow-up, un power-up, limite un power-up, grâce à Dragon Ball Super. Donc c'était logique qu'on le montre comme ça. Maintenant, une tenue alternative, ça ne serait pas du luxe, vraiment, pour avoir un petit peu le Jackie Chun, parce que c'est ça le truc, c'est que beaucoup de ces techniques qu'on voit là en image date de la période Jackie Chun, donc au tout début de Dragon Ball. Ce qui est super intéressant, le Arc System va vraiment nous faire un mélange de coups pour ce personnage très intéressant et très large, qui s'inspire vraiment des premiers volumes de Dragon Ball. Donc ça va être très intéressant à ce niveau-là. Voilà pour le personnage de Kame Sennin, hein, comme je vous le dis, moi ça me hype. Vous vous en doutez, merci à tous ceux qui ont pensé à moi lors de l'annonce, hein. J'ai reçu beaucoup de messages de votre part, c'est vraiment très sympa, parce que vous savez que j'ai pas arrêté de parler de ce perso et que je l'avais prédit. Alors en parlant de prédiction, il reste 2 personnages. J'ai fait pratiquement un sans faute, hein, sur tous les DLC de Dragon Ball Fighters. J'ai plus ou moins prédit la totalité des personnages DLC. Maintenant, il en reste 2. Alors là, c'est très compliqué de donner des prédictions parce qu'il reste 2 personnages et il y a sans doute une centaine de personnages potentiels. Si vous m'avez suivi, vous savez que je me suis rarement planté. Je vais donner 2 noms. C'est Omega Shenron, donc Il Shenron, Omega Shenron et de Dragon Ball GT et Raditz de Dragon Ball Z. Voilà, moi, c'est les 2 personnages que je pense voir dans les 2 derniers. J'en ai cité d'autres, hein, Mister Satan, Bojack, j'ai cité évidemment Majin Vegeta, mais pour certaines raisons que j'ai analysées, je pense pas que ce sera eux, je pense que ce sera Shenron, Omega Shenron de Dragon Ball GT et Raditz. Et on aurait donc 2 personnages de Dragon Ball Super, un personnage de Dragon Ball, Kame Sennin, un personnage de Dragon Ball GT et un personnage de la première époque de Dragon Ball Z. Voilà, il manque aussi un personnage de film, hein, mais je ne crois pas qu'on aura Bojack. Voilà pour mes prédictions. À voir si ça se réalisera. De toute façon, il faudra attendre facilement 3 mois avant d'en savoir plus sur les prochains personnages. Ça va s'étaler sur toute l'année. Et en parlant de toute l'année, la productrice Hiroki Tomoko a été interviewée, enfin en tout cas elle a parlé il y a quelques jours, lors de la présentation de Kame Sennin, si vous l'avez vu. Elle a parlé tout simplement de mesures contre les rage quitters, donc ça devient un problème le rage quit dans ce jeu, donc ils vont prendre des mesures là-dessus, contre ça, des ajustements, ça c'est une bonne nouvelle aussi, des ajustements au niveau des assists pour que tout
tout simplement, c'est bien hein, qu'on ait 3 assists, ça permet vraiment de jouer d'autres personnages, mais voilà, ils ont détecté qu'il y avait certains personnages qui avaient des assists un peu trop puissants, d'autres pas assez. Ils vont rééquilibrer tout ça, c'est toujours très intéressant d'avoir du rééquilibrage durant la saison. Un update de réajustement, de balance, c'est très chouette au niveau du gameplay, et puis ils ont parlé des championnats par pays, vu que évidemment les tournois à cause du Covid, les tournois ont été annulés, ça doit faire mal hein, ça au niveau du marketing d'un jeu tel que Dragon Ball FighterZ qui est porté sur l'e-sport énormément. Et ils ont donc compensé avec un championnat par pays qui va se dérouler à partir d'octobre ou novembre, je pense, durant quelques mois. Toutes les semaines, on aura tous les week-ends, on aura des matchs qui seront commentés. Ça va être sympa si vous suivez un petit peu l'e-sport au niveau de Dragon Ball FighterZ. Il y aura un championnat alors d'Espagne, 2 aux États-Unis, West Coast, East Coast, et puis le Japon et la France. Voilà, il y a un championnat de Dragon Ball FighterZ en France cette année, donc c'est très chouette. C'est un des 4 pays, la France, qui est représenté officiellement, et donc ils ont choisi ces pays-là. Apparemment, d'autres pays seront concernés, mais de manière moindre. Voilà les 4 vrais représentants. Voilà tout ce que j'avais à vous dire sur le personnage de Kame Sennin et sur Dragon Ball FighterZ. Ça manquait un peu d'actualité ces derniers mois. Et je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous dis à une prochaine fois, parce que j'avoue que j'ai un peu ralenti la cadence des vidéos. Pour l'instant, tout simplement, manque d'inspiration, d'autres choses à faire, d'autres projets en tête. Et je vous dis à très bientôt tout de même. Salut à tous, portez-vous bien.